Salut à tous les amis, j'espère que vous portez bien. Comme je le disais tantôt, ce matin nous avons eu à voir la programmation fonctionnelle dans la théorie et nous avons eu à voir l'introduction à ce langage. Et alors, comme je vous le disais tantôt, j'espère que vous avez déjà téléchargé et installé le GACI. Alors, l'objectif de cette capsule est de vous permettre de pouvoir apprendre un peu plus sur ce langage, mais cette fois-ci dans la pratique. Alors, pour cela, j'ai constitué une fiche de révision. Ça, c'est la première partie et nous aurons ensuite les autres parties qui suivront. Ceci, ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre comment fonctionne ce langage et pouvoir savoir aussi comment l'utiliser. Et aussi, j'espère que vous la lirez parce que je vais le mettre à la description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir mieux continuer à travailler dessus. Alors, sans plus tarder, dans les notions de base, nous avons, comme vous pouvez le constater ici, ce qu'on appelle la notion de valeur. C'est quoi une valeur? En fait, une valeur, c'est une donnée de base. Quand je parle de données de base, je parle des nombres comme par exemple des entiers. Si vous tapez par exemple à l'intérieur de votre GACI la valeur 42, alors vous aurez la valeur 42. Pour ce faire, sans plus tarder, je vais essayer d'appeler mon terminal où je vais entrer ces instructions afin que vous puissiez mieux voir de quoi il est question. Et pour cela, je vais taper GACI que je suppose que vous avez déjà téléchargé à l'avance. Alors, sans plus tarder, je vais patienter afin de pouvoir voir l'interprétation de mon code s'exécuter. Voilà, je vais mettre comme ça pour que ça soit plus lisible. Voilà. Normalement, il devrait apparaître prélude, comme vous pouvez le voir là. Donc, si je tape seulement 42, Haskell va interpréter la valeur 42 et va me donner le résultat. Si je tape 13,37 et je tape ancré, alors Haskell évalue et me donne un résultat. Si je tape Toto, Haskell me donne le résultat. Donc, vous voyez que c'est vraiment très simple, très facile à utiliser. Donc là, on va appeler ça des données de base. Pourquoi? Parce que nous avons ici uniquement des valeurs, c'est-à-dire des données. Que ce soit en entier, en réel ou en chaîne de caractères, ce sont uniquement que des données.